Si ça tiendrait qu'à moi, elle serait collée à moi 24 heures sur 24. Si ça tiendrait qu'à moi, on a bien commencé là. Alors que Maëlys part se préparer, son fidèle compagnon trouve toujours une place auprès d'elle. Frère, déjà ça déjà c'est carton rouge. Bah va t'occuper. Non mais c'est sûr, il la voit même pas en plus. C'est même pas un plaisir visuel, elle est derrière un rideau complètement opaque. Je suis sûr qu'il y a plein de nanas qui aimeraient bien avoir un mec à côté d'eux. Ah, ils parlent pas français en plus là, oh là là, qu'ils aimeraient bien. Des mecs, j'en croiserai toute ma vie, hein. Que tu sois là ou pas. Hein. Mais si je suis là, je suis rassuré. Et puis si c'est que ta présence qui l'empêche d'aller baiser avec un caissier, inquiète-toi mon vieux. Hein. Ouais, bah reste par là que je te vois. Je te vois. Allez, oh là là, Kevin, j'en peux plus déjà. Ouais, mais tu vois, moi ça me gonfle parce que Oh là là, même moi je suis oppressé, je regarde, je suis pas dans leur appart, mais je suis oppressé quand même. Quoi. Mais ça, je peux mettre dessous tout. Mais ça tombe, mais ça suffit, je veux pas de ban moi. Mais remballe ça là. Ce que t'as fait il y a 1 an et demi, 1 an et quelques, ça m'a toujours marqué. Ah là, elle l'a trompé il y a 1 an et demi. Pourquoi j'ai fait ça? Bah je sais pas pourquoi, mais... Moi j'aurais bien une réponse. Et... Lâche ça là. Voilà, merci Sailor, c'était ça ma réponse. Ouais, donc lui il est en fragilité totale, c'est-à-dire qu'elle l'a trompé il y a 1 an, et du coup il la colle en pensant que c'est ça qui va l'empêcher de recommencer, quoi. Ah ouais, non mais... C'est avec toi que je veux me marier. Tu es... Oh là 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 là. Ici même, vous voyez entre la dent et les gencives, c'est une cata. J'aime pas du Bah là c'est pas mal. De dire des conneries, tu peux pas mettre ça si t'as pas des seins refaits. Bah. Ils sont même pas en axe. Bah là ça a l'air un peu petit, ouais peut-être. Mais ça lui va pas si mal, je trouve. Et avec ça. Oui, bah d'accord, dans l'idéal, t'as des seins là, après t'es un rouge-gorge, quoi. Tu t'es pas fait draguer? Non, je me suis pas fait draguer. J'ai pas passé la meilleure soirée, hein. Sans toi c'est pas terrible. T'as pas Ah, il est l'air dans contente une de me fragilité retrouver. ce gars, putain. Même moi, tu sais, il me ramollit là. Des mecs amoureux, il y en a plein. Mais des mecs barjots comme tu fais toi, non, il y en a pas beaucoup. Franchement. Au moins, comme elle toi, lui il y en dit a les pas. termes. Hein. Là, tu m'as niqué ma soirée. Elle vient me faire un câlin. Ouais, j'ai pas envie. Tiens, prends ça dans ta J'ai pas gueule. envie, j'ai pas envie. T'es encore plus magique posé sur mon bras. Puis en plus de ça, tu touches à ton corps. Mais tu mets ma tête sur ton corps. Et tu fais de la merde. Moi je te dis que je cautionne pas, je viendrai pas Et bah avec toi. cautionne pas, Mais au il moins, est con, soutiens-moi. quoi. Sois cohérent Ça déjà. va, Tu peux être teubé, mais sois cohérent dans ta bêtise, quoi. Est-ce que c'est logique ce que je dis? Je ne sais pas, mais... Il se remet pas en question, il comprend pas ce que moi je veux faire. Ah bah il est Et con je pense comme qu'ils une sont savate, vraiment hein, pas cherche cons, pas. Hein. Autre, parce que c'est aussi une expérience sociologique, hein, ce genre de réac. Autre signe distinctif du cassos, qui ne fait pas tout, mais qui est un indice supplémentaire, le sweet Watibé. Hein. Évidemment, là pour moi, ça va carrément avec le reste. Hein. Okay. Il rajoute un type. Ah non, il y a des tchouches encore là. Putain, salut Nazer. T'es arrivé pile quand il y avait les gros nibards. Fais voir tes seins. Le gars qui a pas le temps. Ça fait bimbo. Ouais bah Anna, on va voir. Là, il y a les pansements et tout. Ah bah non, on va pas voir, c'est fini. Ça va être bon ça. Ça va être... Ça, je le sens, ça va être bon ça. Mickey, je te le dis et je te regarde droit dans les yeux. C'est moi, c'est drôle, mais elle a dit je te regarde droit dans les yeux alors qu'elle est en train de parler à une caméra. C'est complètement con. C'est débile, mais ça me fait rire parce que c'est stupide. Waouh, c'est quoi ce KGB de fou? Moi, je suis heureusement un peu mieux installé quand je fais mes vidéos. T'étais où? Dans ton cul. Le tapis qui sert de cloison, j'avais jamais vu ça. Je trouve pas que ce soit tant que ça une idée de chiotte quand t'as pas un appartement qui te permet de... Voilà. Ah mais pardon, alors là je retire tout ce que j'ai dit, en fait je pensais que ceci là, je pensais que c'était un mur, un vrai, mais là c'est un drap frère. Tout un pan de mur qui est en tissu, ça va pas du tout. C'est très rare dans le monde de l'immobilier, vous voyez un mur qui n'est pas repassé, et ça c'est vraiment, c'est peu fréquent. Ça vous en trouverez pas dans tous les logements. De toute façon, moi je fais à manger pour moi. Et enlève ta doudoune un moment frérot. Je suis rentrée dans ta vie pour faire la misère. Quelle vie de merde. Ouais. Mais là, gars, oh là 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 là, y a rien qui va sur cette image. Elle bouffe un saladier de pâtes entier. Oh là 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 là. Vas-y, sors ou j'enlève le mouchon. Oh là là, mais tu nous casses les couilles aussi. Laisse-le prendre un bain là, c'est bon. Tu es pas content, tant pis. Je m'en bats les couilles. Lui, globalement, on a compris son avis sur à peu près tout et n'importe quoi. C'est je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Hein. Voilà. T'as quoi? Ouais? Mais arrête, je t'ai rien demandé, casse-toi. Ah ben va là-bas, nique-moi, ouais, je m'en bats les couilles. Décidément, Mickey... Il a été mignon 5 secondes et après il lui a dit nique t'es mort. Toi, personnellement, tu prends pas du recul en te calmant. Mais prends du recul sur ta coupe de cheveux, toi, par contre. Faut qu'elle me force à parler. C'est gratos. Tu me prends trop la tête et ça m'énerve.
Ben, là, au moins, il lui dit les choses calmement. Je sens qu'elle va mal réagir. Tu crois que t'es qui pour me parler comme ça? Je te parle comme j'en ai envie. Ouais, voilà. Ça y est, c'est fini. Je suis pas contente, je m'y fais. Je m'y fais. Je suis pas contente, je m'y fais. Je m'y fais. C'est Khaled, la meuf. On attend Karine. Entre Mickey et Karine. Marie, Karine. incompréhension Karine. totale. Alors, pour aider ce couple au bord de la rupture, nous faisons appel à Karine Grandval. Oui. Thérapeute. Elle va te régler ça en 1 heure. Hein. Et ça fera 180 €. Vous la regardez, que vous l'écoutez, que c'est pas juste un pot de fleurs qu'on pose dans un coin. Faut l'arroser de temps en temps. Salut les beaufs! Et j'ai envie d'avancer avec toi, pas envie de reculer, Ah oui. passer le passé. Ça va pas reculer, sinon comment veux-tu Salut les beaufs! On recommence à zéro tout aujourd'hui et qu'on tourne la page. Ah, ils vont rendre le gosse. Oh. Allez, Marine. Salut à toi, plus dans l'épaule. Ouais, c'est bien, fiston. Qui va se faire déglinguer sur le radiateur, j'ai l'impression. Ça y est, c'est réglé, merci Karine. Parce que Confession Intime ne nous déçoit jamais sur les clichés. On est chez les Belges. Désolé à nos amis belges qui nous regardent, je sais qu'il y en a. Là, ça va pas vous faire du bien, là. Va se marier. Sous Oh mon dieu, mais... de cette success story. Oh, mais ils sont ravagés, en fait, ces gens-là. Hein. Avec le camouflage dans l'avion, Joss, ça irait. Oh là 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 là. Bah déjà, les chihuahuas, c'est pas beau, mais alors si tu fais ça en plus, quoi. Va toujours plus loin. Ah, il y a des drapeaux français sur le... Oh la vache. Une surenchère qui est loin de se terminer. C'est ton dernier jour. Mon de dieu, qu'elle est moche. célibataire. La chienne, hein. Faut en profiter aujourd'hui, hein. À droite sur l'écran. Ça, pour le coup, je conçois totalement qu'un animal puisse être considéré comme un membre de sa famille, comme son propre enfant, qu'on puisse être ému par ce qui lui arrive, machin et tout. Mais organiser un mariage, là, je suis pas dans le délire. C'est n'importe quoi. Je déclare Monsieur Genzo et Mademoiselle Chiwa unis par les liens du mariage. Vous pouvez sentir le cul du marié. Une belle vie de merde, hein, quand même. Hein. Ah, je pense que Karine Grandval va pas se pointer, hein. Elle peut rien faire pour eux. Surtout que parmi eux, beaucoup ont parcouru plus de 400 km pour assister au mariage. 400 km pour assister à un mariage de Chihuahua, soit t'es un gros taré, soit vraiment le buffet est de qualité et t'es venu pour te démonter. Hein. La seule raison pour laquelle je pourrais assister à ce mariage, c'est la partie bouffatoire, comme on dit. Mais ça aurait pu être drôle d'adapter la tradition du lancer de bouquet avec le lancer de croquettes. T'en jettes une et t'as tous les Chihuahuas comme ça et ils essaient de l'attraper au vol. Ça aurait pu être marrant. Excusez-moi, il y avait au moins 50 personnes là. Tu vas nourrir qui avec ce putain de gâteau? Tu casses toi là. Ah, c'est une meuf cassos. Je vais casser ses jambes à elle. Hein. Je vais casser ses jambes. Mais c'est quoi, y'a quoi? Ah bah, il y a la plage, Kevin. Il y a la plage, non mais... Manu, nous prends pas non plus pour des abrutis. J'aimerais bien qu'il soit par terre ton regard. Hein? J'aimerais bien. Voilà. Quoi? Comme ça. Non, tu regardes pas, tu tombes. Non, là c'est chaud là. Elle là, la regarde. Qui regarde vers moi? Elle regarde la caméra, quoi. C'est bon, je suis pas ton objet aussi. Bah dans ce cas-là, vaut mieux pas sortir. Elle est givrée. On conçoit que ce soit dur pour elle et tout, mais quand tu la vois en pleine crise, t'as pas l'impression qu'elle fasse beaucoup d'efforts, quoi. Donc c'est ça qui est un peu énervant. Ouais, que je me maquille pas. Tu te maquilles un petit peu, tu t'habilles un peu. Mais comme je dis, pour rester à la maison, pourquoi faire, quoi? Tu nous saoules en même temps, tu veux t'en sortir, mais ta coiffeuse, elle te dit un truc, tu dis pourquoi faire. Bah, va te faire enculer, hein. La jeune femme. Ça, t'aimes pas ça? Tu sais très bien, je mets pas de rouge. Ça fait sac poubelle. Allez, tu recommences. C'est ça, Ah oui? poubelle. Tout de suite. Commence à nous casser les couilles. Mais regarde comme je suis. Elle est en souffrance, la pauvre. Regarde, toutes les formes, tout ça. Eh ben, prends-toi en main alors, va faire du sport, fais quelque chose. Tu veux pas? Il l'aime vraiment, hein, j'ai l'impression. Franchement. Contenir sa jalousie. Ah, pendant toute la soirée. ça va être intéressant là. Je vais lui faire arrêter de bouger son cul comme ça. Mais ça m'énerve. Regarde, on se trimousse le cul, tout. C'est impossible de danser comme ça. En plus, vraiment, la meuf derrière ne faisait rien de ouf, quoi. Là, ça fait la... Ça veut de la queue, là. Désolée. Ça veut de la queue, elle a dit, quoi. Attends. Là, ça fait la... Ça veut de la queue, là. Ça veut de la queue. Ça, c'est de la chienne. Regarde. Regarde-moi ça.
Oh, les pauvres meufs, elles sont venues s'amuser en boîte, elles ont rien demandé. Et c'est des grosses chiennes qui veulent de la queue, apparemment. Je te laisser tout seul comme une bouffonne toute la journée. Allez, vas-y, Comme ça, tu me casses pas les couilles. Bah, va-t'en. Rester dans mon cul toute la journée. Dans mon... ça doit pas être évident d'avoir Virginie dans son cul toute la journée, c'est chaud. Afin d'aider ce couple en péril, nous leur faisons rencontrer Karine Grandval. Allez, notre spécialiste conjugale. Karine! Pourquoi il est encore là malgré tout? Parce que je t'aime et je veux pas détruire ma famille. Voilà, dans ta gueule. Vous allez vous tourner vers Manu, vous allez lui dire à lui. Allez, vas-y Virginie, sois forte. Si Virginie semble prendre C'est beau l'amour. Encore une affaire rondement menée par Karine. Oula, ça a l'air d'être un énorme cassos celui-là. Là. Muscu tuning, le fameux combo gagnant. À la femme incombe les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Est-ce qu'on n'est pas sur l'homme parfait là? Muscu tuning, bien macho comme on les aime, je fais pas de tâches ménagères. Ah, on est pas mal, on n'est pas loin de la perfection. T'es obligé de faire ça tout de suite? Ouais. Bah non, t'as le Après, je la muscu alors, tu me casses la couille. Mais comment tu parles frérot? Mais Aller faire la vaisselle, bon, ça m'arrive, hein, je veux pas dire que je le fais jamais. C'est un truc qui me sort de moi en fait. Le balai, j'ai envie de le casser en deux et la vaisselle, je la prends, je la mets à la poubelle quoi. Comme ça, c'est vite fait. mais il a le cuit d'une moule en plus. Moi, dans la muscu, je me sens libre, j'arrive là-bas, je pense à rien. Je crois que ça on avait capté Christophe. Hein. J'ai l'impression que c'est pas qu'à la salle de muscu. Hein. Je travaille un muscle par jour, tu calcules, c'est mort. J'ai cru qu'il allait faire le calcul, mais non. Regardez bien, le 1 muscle par jour, tu calcules et il a un regard vide après. Il s'est dit, non, j'étais trop ambitieux dans l'opération mathématique. Je travaille un muscle par jour, tu calcules. Et là, erreur 404. Il sait plus faire, il arrive plus. J'ai besoin de toi dans ces cas-là, les trois dans le magasin, c'est un peu le bordel. T'as qu'à les dresser. C'est vraiment une sous-merde, il me vénère en fait là. Malgré sa passion pour les voitures, il n'a toujours pas, à 29 ans, son permis de conduire. Oh, lui c'est le champion du monde. C'est un champion du monde. Mais non, j'ai besoin de trucs, donc allez, putain. T'as plein de produits à la maison, je vois pas pourquoi t'as besoin de quelque chose pour aller chez Lorenzo. Il lui demande de la thune là? Parce qu'en plus il travaille pas, cet enculé. Tu me fais souhait. Mais arrête de craquer toi aussi là. Je suis désolé mais vous faites chier là à céder à ces connards là, putain. Je veux un échange. Je te débarrasserai la table ce soir. Oh. Mais Tu m'aides à faire la vaisselle, on est 10 ça. Ouais, bon, on verra ça demain. mais c'est quoi cette relation de merde là, putain? Ah, il y a des cassos où tu sens qu'ils ont une douleur et qu'ils souffrent et qu'ils sont pas bien. Lui, j'ai aucune pitié pour ce mec. Hein. C'est vraiment une merde. Ok. Donc t'as une meilleure libération de testostérone, une augmentation... Oh, t'as une meilleure libération de testostérone. C'est une molécule qui agit au niveau de la régénérescence de la membrane articulaire. Ouais. Il comprend rien, frère. Régénérescence de la membrane articulaire. Moi-même, je sais même pas si ça veut dire quelque chose, mais alors lui, ça se voit qu'il a rien capté. De la régénérescence de la membrane articulaire. Ouais. Le ouais, il est magique. Il est 18h, pour Virginie, c'est la course. Dans Ah, moins de 2 Virginie, heures, t'es les invités arrivent et une rien bonne n'est poire. prêt. Ça, j'en mange pas. Ça, j'en mange pas. Ouais, il fait du cinéma pour les caméras, là, c'est pas possible d'être une merde comme ça. Il a un caractère tellement fort. Il a pas un caractère fort, il a une grande gueule en fait, c'est tout, c'est une merde. Et personne ne semble s'apercevoir que Virginie manque à table. Allez, bon appétit. Donc parmi ses amis, il y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est-à-dire qu'il y a personne qui dit on attend. Déjà celui qui dit bon appétit va te faire un coup s'il manque une personne à table. La politesse, on t'invite en plus à manger. C'est quoi ces gens? Excusez-moi, mais là c'est trop grave là. La jeune femme doit encaisser les réflexions déplacées de Christophe sur les atouts physiques de sa voisine. Tu vois, ce qui paraît, t'as des gros seins, alors fais gaffe. Quoi? Mais c'est une blague? T'as attrapé un cul comme ça. Là, je suis en train d'halluciner. Hein. Il est fou ce gars en fait. Je suis dur de chérie avec toi. Mais fils de p***, comment il parle en plus? Mais y a pas, ils sont 6 là autour de la table, y en a pas un pour le recadrer là. Regardez vos assiettes là, bande de lâches. Que je sais que t'as des affaires que j'aime bien et que tu mets jamais. Mais tu t'es vu quoi? Les bébés, les enfants à gérer. Ça me saoule. Voilà. Je me casse. La discussion dure plus de 2 minutes et vu que t'as aucune répartie, aucun vocabulaire et que t'as un QI, je sais même pas s'il y a 2 chiffres. Bah oui, qu'est-ce que tu veux parler avec un abruti comme ça? Tu comprends pas ce que moi je vis, donc il faut bien qu'il y ait... Tu comprends pas ce que je vis, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu cherches à discuter avec lui en fait? Prends tes gosses et barre-toi. Tu vis déjà seul avec tes gosses en fait, donc ta situation sera pas pire. Hein. J'étais plus petit, on m'a toujours donné des ordres. On m'a toujours dit fais ci, fais pas ça. D'accord, bah ça c'est le principe des parents et des enfants. Hein. Donc déjà Christophe, si t'as pas capté ça, quand t'es petit on te dit quoi faire et c'est pas toi qui décides, c'est le principe même en fait de l'enfance quoi. Voilà, c'est un truc que j'ai très du mal à... Voilà.
À l'école, visiblement, on te disait quoi faire, mais t'écoutais pas beaucoup le prof de français non plus. Quand je vous disais, ouais, il y en a qui ont des histoires pas faciles et tout, du coup, des fois t'as des cassos qui ont des comportements un peu honteux, mais t'arrives à les comprendre, entre guillemets, avec leur passif et tout. Lui, la seule chose qui a été dure pour lui, c'est que quand il était petit, on lui a dit quoi faire. Mais c'est une blague. Il s'est même pas fait violer par un tonton, ou il y a même pas eu un décès traumatisant. T'as aucune excuse, mec. Si jamais je le perds, je fais une connerie. Qu'est-ce qui t'apporte? Mais il t'apporte rien. Moi, c'est mon pilier, c'est mon soutien. Et ton soutien de quoi? Rien du Et moi, tout. c'est à lui que je me ressource. Non, mais elle est... Ah, le problème, c'est qu'elle est con comme une valise sans poignée aussi, quoi. C'est à lui que je me ressource, déjà, ça veut rien dire, mais en plus, c'est pas du tout le cas, quoi. Virginie, explique-moi concrètement, au quotidien, comment ton homme te soutient. T'es incapable de répondre. Et donc, tu sors, hein, c'est à lui que je me ressource. Voilà, merci. Oh la vache, il y a, on dirait le mec de The Walking Dead, là, Michael Kudlitz. Il s'en est bien sorti, quand même, hein. Il a fini dans The Walking Dead, il partait de très très loin, hein. Oh là là là, les kékés, mon dieu. Trop de la balle, hein. On se voit dedans et tout, tu vois. Trop de la balle, on se voit dedans. J'espère qu'il parle pas des caméras, parce que ça aussi, c'est le principe d'une caméra, et avec un retour écran, c'est que tu le vois dedans, quoi. Putain, j'en peux plus de ce gars. Beau-frère, Christophe se lance dans un concours de décibels, et tant pis pour les voisins. J'espère qu'il y a un voisin qui a une carabine. Serena sentait le plaisir couler en elle, tiède et dorée comme du miel chauffé au grand soleil. Ses paupières s'appesantissaient. Il était déjà sorti le roman de Bruno Le Maire à l'époque, là? De quoi ces conneries? Lorsqu'elle sentit les dents de Justin mordiller avec une infinie douceur sa lèvre inférieure, son esprit se remplit les dents de... Je veux voir le titre du bouquin. Le souverain du désert, un truc comme ça, à 3 € chez Harlequin. Putain, tu sais très bien que je peux pas regarder la télé avec la lumière. Rien à foutre. Allez, vas-y, arrête de lire. Bah non, bah toi, moi tu vas ça, bien là. Mais fils de pute, va. Tes romans, le prince charmant et tout, c'est des couilles tout ça. Regarde, moi je suis un prince charmant et regarde. Hein? Dans tes bouquins, tu trouves quoi là-dedans? De l'évasion. L'évasion? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle a une vie de merde, connard. Va, putain, même le mot évasion, il comprend pas. On dirait que faudrait que je fasse un peu comme ces gars-là en fait. Les grosses tapettes là. Attends, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est une blague. Ce mec, c'est un sketch. Les grosses tapettes, il a dit. qui disent monde et merveille. Non, c'est une blague, c'est pas possible. Monde des merveilles. Oh l'enfoiré. Ah, il est fort. Il est très très fort. Là on est sur là c'est la Champions League et c'est le vainqueur de la Champions League. Monde des merveilles. Je le remets parce que c'est du caviar. Là. On dirait que faudrait que je fasse un peu comme ces gars-là en fait. Les grosses tapettes là qui disent monde et merveille. Mais en fait le gars qui écrit ça ou la meuf qui écrit ça ils ont une putain d'imagination quand même. Hein. C'est de la merde. Oh, le face-cam du début à la fin, il est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Il est fou, ce type. Oh, putain. Il a le regard tellement vide. Tu vois qu'il y a de l'eau là-dedans. Ça se voit. Regardez-moi ça. Tu secoues, t'entends le bruit d'une boule à neige. Et ça va pas aller en s'arrangeant si Dis-lui les bails, Karine. vous tapez pas du poing sous la table? Oh non, pas toi, Karine. Pas du poing sous la table. Putain, il est contagieux cet enfoiré Christophe. Touche pas à Karine, bordel. C'est notre seule bouffée d'oxygène. Pas elle, pas maintenant. Je vais taper du poing sous la table pour voir ce que ça fait. Ah, ça fait mal. Désormais, Christophe compte bien changer de comportement vis-à-vis de sa On femme. n'y croit pas du tout. Hein. Daniel J'aimerais beaucoup savoir si Virginie a réussi à avoir le courage de se barrer. faire à sa compagne. Oh putain, celui-là, je crois que je m'en souviens. Mais tu t'en fous pas, c'est pas normal. C'est pas normal. 57 ans, il est alsacien. Daniel, 57 ans. Son épouse, la voici, Adriana, 32 ans. Oh, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Arrête de me saouler maintenant, fais-le. Oh. Le couple vit ici avec ses 2 enfants, Roberto et Christophe. Y a pas un problème dans les prénoms là? Roberto et Christophe. Tu te dépêches après pour t'arriver. Je suis en train de manger, laisse-moi Oh là là, il nous saoule. C'est pas vrai, mais t'as la télé. Quelle effronterie! Quelle effronterie,
Je crois que j'avais jamais entendu. Alors donne-moi une saucisse et puis de la dinde. Et là, elle va arriver, mais c'est pas normal. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Tu appelles une des filles à la première table, mais il n'y a plus de room steak. Du room steak. Il n'y a plus de room steak. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà là, on est à un bon niveau. Mais en fait, passer derrière Christophe, t'as l'impression que bon, ça va, il se chamaille, mais c'est pas ouf. Comment ça se fait que vous changez comme ça de but en blanc? De but en blanc. Et je suis la dernière roue de la charrue, je suis pas mis au courant. Il fume avec son accent. C'est la dernière roue de la charrue. Ok. Il est devenu un mari attentionné et affectueux. Tous deux vivent aujourd'hui le parfait amour. Incroyable. Tout est bien qui finit. Ouais, on finit sur une bonne note quand même. Ça fait plaisir. Bisous à tous, bonne soirée, bon appétit, prenez soin de vous. Et surtout... Salut les beaufs!